Le panneau signifie que le passage piéton est surélevé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention à ne pas mélanger les panneaux ou à attribuer à celui-ci par exemple une signification supplémentaire qu'il n'a pas. Il arrive parfois qu'un passage pour piétons soit surélevé, mais c'est alors signalé par un autre panneau, bien souvent précédé par une limitation de vitesse à 30 km/h. Tu peux aller stationner le long du trottoir à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. La question peut sembler facile et pourtant l'environnement et la signalisation sont un peu contradictoires. On peut hésiter. Le boulevard est très large et je ne gêne pas si je me range à droite. Ce n'est pas la ligne continue qui me l'interdirait ici. Il existe bien un danger de virage et d'un passage à niveau sans barrière, mais en stationnant ici à droite, je ne masque pas la visibilité et je n'obligerai pas à une manœuvre gênante ou dangereuse. Pour me rendre à gauche, il y a une ligne continue. Si je tourne à gauche, je dois marquer un temps d'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le marquage au sol ainsi que le ralentisseur peuvent induire en erreur, en laissant penser qu'un temps d'arrêt est nécessaire si je souhaite tourner à gauche. Mais s'il ne vient personne de droite ou d'en face, je peux en fait tourner sans m'arrêter. Mon allure sera quoi qu'il en soit extrêmement réduite, le ralentisseur est là pour me le rappeler. La voie de gauche est neutralisée. Je peux continuer dans cette voie. Réponse A. Je dois revenir à droite après le dépassement. Réponse B. On détourne ici votre attention avec les travaux qui neutralisent la voie de gauche. Si l'autoroute ne comportait que deux voies, la question resterait la même. Je suis en cours de dépassement et j'aperçois des camions par-dessus le véhicule qui me précède. Je peux donc rester momentanément à gauche pour les dépasser à leur tour. Je vais cependant augmenter la distance de sécurité car je suis trop près. Je vais vers la gauche. Je cède le passage aux usagers venant de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'environnement d'un centre-ville ne permet pas toujours de voir rapidement les signaux routiers. Dans le cas où ce n'est pas clair, il faut détecter les formes et les couleurs typiques des panneaux routiers.
Attention aux faux amis comme l'enseigne en losange jaune. Mais dessous, on peut remarquer un panneau de céder le passage à l'envers. Les usagers venant de droite doivent donc céder le passage. Je dois changer de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois ou je peux. Il faut bien faire la différence. Si la question est je dois, c'est à l'usager qui change de voie de vérifier si la voie qu'il désire emprunter est libre. Je n'ai donc pas changé de voie. Mais j'observe si l'usager me prend en compte. Si la question est je peux, ce n'est plus la même chose. En effet, si l'usager éprouve des difficultés pour changer de voie, je vais alors l'aider autant que possible après avoir vérifié que c'est possible. Je pratique souvent ainsi en présence de camions. Le feu jaune clignote. Les travaux annulent la règle de passage à l'intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. La circulation est actuellement alternée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Attention aux travaux. Parfois les règles sont un peu bousculées, mais dans ce cas, on est prévenu. Ici, le stop conserve toute sa valeur. J'ai cependant l'obligation de ralentir, car la limitation de vitesse est là pour ça. Le feu jaune clignotant étant au milieu, la circulation s'effectue actuellement dans les deux sens. L'usager à ma gauche est autorisé à se rabattre pour finir le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour utiliser la sortie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ici, la question m'interpelle pour savoir si je construis des hypothèses d'évolution de situation. En effet, cet usager à gauche me dépasse et dans quelques secondes il va vouloir se rabattre. J'ai alors deux hypothèses possibles. La première concerne son tranquille retour à droite, ce qu'il peut effectuer car la ligne médiane ne l'interdit pas. La deuxième concerne une éventuelle sortie à droite, ce qui est formellement interdit par la ligne, mais toujours envisageable de la part d'un inconscient du danger. Les panneaux m'obligent à revenir à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois revenir à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette question est à double étage. En premier lieu, on me demande si du fait de la réduction du nombre des voies, je dois revenir. La réponse est non. Ensuite, on enfonce le clou en me demandant encore une fois si je reviens à droite. Et dans ce cas, ce ne sont pas les panneaux mais la règle générale que je dois appliquer. Après avoir terminé le dépassement en cours, je dois en effet revenir à droite. Je maintiens la bonne distance de sécurité avec l'usager devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Attention au dépassement à plusieurs usagers. Je ne suis pas autorisé à me rapprocher sous prétexte que c'est un dépassement en file. Bien au contraire, par prudence, je dois même augmenter la distance de sécurité devant moi. Ici, je ne laisse qu'un trait de la bande d'arrêt d'urgence, ce qui est trop juste. Je suis en infraction. Je suis autorisé à m'arrêter à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Apprenez à mesurer l'espace disponible. Si on vous met un fossé près du bord tout au long de la chaussée, c'est afin de le rendre impropre au stationnement. La ligne continue empêche l'arrêt et le stationnement, car en m'arrêtant ici, j'obligerai les usagers qui me suivent à franchir cette ligne continue. Je poursuis donc mon chemin et je m'arrêterai plus loin lorsque la signalisation me le permettra et que l'endroit sera adapté. Ce panneau de danger annonce un endroit fréquenté par des enfants. Réponse A. Un passage pour piétons. Réponse B. Attention aux panneaux qui ont un petit air de famille mais qui ne signifient pas la même chose. Ce panneau qui annonce un endroit fréquenté par des enfants ressemble un peu à celui annonçant un passage pour les piétons. À l'examen, cela compte. La place marquée en bleu est réservée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention à ne pas confondre avec le marquage bleu qui signale un stationnement contrôlé par disque. Un coup d'œil sur la signalisation verticale suffit pour comprendre. La couleur bleue au sol est aussi parfois utilisée pour les places réservées aux personnes à mobilité réduite. Le panneau et le panonceau le confirment. Le feu vient juste de passer au jaune. Je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Pas difficile à résoudre, mais sachez qu'on vous présentera une situation comme ici sans ambiguïté. Le feu qui passe au jaune signifie l'arrêt. Cette règle est incontournable. Et bien souvent l'infraction sera caractérisée comme un feu au rouge avec une suppression de 4 points. Je dois cependant ici dégager l'intersection car je suis très près du bloc de feu et un usager me suit sans bien respecter la distance de sécurité. Il est déconseillé de conduire après avoir bu 2 verres d'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. 4 verres d'alcool. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Conduite et alcool sont incompatibles, alors quelle que soit la dose, on ne prend pas le volant. Il est déconseillé de conduire dès le premier verre d'alcool. En effet, un seul verre modifie déjà la perception et le temps de réaction. Et le deuxième verre est souvent proche de l'infraction. C'est alors interdit. 4 verres mènent au délit. Le meilleur des comportements routiers à tenir reste de ne pas boire du tout d'alcool ou de passer le volant à un autre conducteur. Une intersection se profile à 100 mètres. Je suis bien placé pour aller à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux changer de voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. On ne vous répétera pas assez qu'il faut observer dans les rétroviseurs. Les erreurs à l'examen peuvent venir de là. Si je suis effectivement mal placé pour me rendre à droite, je dois changer de voie dès que possible. Mais ne répondez pas sans avoir contrôlé que c'est faisable. Or, le rétroviseur m'informe qu'il y a un usager un peu en arrière sur la voie de droite. Je vais attendre qu'il passe avant de me rabattre. Je dois céder le passage en m'insérant sur la chaussée si le parking est public. Oui, réponse A. Non, réponse B. Privé. Oui, réponse C. Non, réponse D. On ne cherche pas à vous embrouiller, mais seulement à vérifier que vous connaissez bien la règle. Qu'il soit privé ou public, lorsque je m'insère dans la circulation en sortant d'un parking, je dois céder le passage aux usagers qui circulent, sans oublier les piétons qui marchent sur le trottoir. Pour aller à droite, je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux changer de voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Prenez l'habitude de regarder dans le rétroviseur. Les voies de sélection commencent ici même du fait que je ne vois pas de marquage dans le rétroviseur. Je suis effectivement mal placé pour aller à droite, cela se voit. Mais du fait que je me situe au début des voies, je peux encore en changer, ce qui ne sera plus possible pour cause de gêne excessive au niveau de la dernière flèche. Je contrôle autour de moi et je ne tarde pas pour changer de voie. Dans ce bouchon, je dois m'arrêter pour laisser refroidir le moteur. J'allume les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention à la position de mon véhicule. Ici, il est placé à cheval sur la chaussée et sur l'accotement. Je dois en tenir compte dans la réponse. Toute panne sur le bas-côté doit être signalée, surtout ici où je ne peux pas complètement sortir des voies de circulation. Je cherche en tout premier lieu un endroit plus sûr, mais s'il y a urgence, j'allume les feux de détresse et je fais sortir les passagers du véhicule pour qu'ils se mettent en sécurité dans le pré. L'assurance obligatoire est la garantie de responsabilité civile. Réponse A.
La garantie individuelle conducteur. Réponse B. La garantie vol et bris de glace. Réponse C. Ne vous perdez pas avec la couverture d'assurance. La seule assurance obligatoire est la garantie de responsabilité civile. On l'appelle aussi l'assurance au tiers. Elle permet d'indemniser les autres usagers de leurs dommages. Les autres sont des garanties facultatives. La couverture d'assurance individuelle pour le conducteur est vivement recommandée. Je circule sur une route à chaussée séparée. Réponse A. Sur une autoroute. Réponse B. Une route à chaussée séparée ressemble bien souvent à une autoroute. Soyez attentifs sans vous précipiter sur une impression générale. Regardez de plus près le panneau. Il indique 110 km/h en rappel, ce qui est possible sur une autoroute. Mais je ne trouverai pas sur une autoroute une borne kilométrique avec un capuchon jaune. Je circule actuellement sur une route départementale limitée à 110 km/h. Je peux suivre le véhicule gris pour dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant de répondre, il faut bien regarder où l'on circule, et plus particulièrement le marquage au sol. Une ligne de rive continue longe le rail de sécurité à gauche. Comme je passe sur un pont, ce n'est pas le signe évident d'un sens unique. Cependant, l'envers des panneaux et la rambarde du pont à gauche confirment que je circule sur une route à chaussée séparée. Après les contrôles d'usage, je peux dépasser cette camionnette car personne n'arrivera en face. Pour tourner à gauche, je reste dans cette voie. Réponse A. Je passe dans la voie de gauche. Réponse B. Ce cas de figure, le marquage au sol est un peu ambigu. Il va falloir chercher sur l'image les éléments pour comprendre ce qu'il en est ici. Au premier abord, j'ai l'impression d'être dans un sens unique, car le marquage au sol n'indique que des voies. Auquel cas je devrais alors me placer totalement à gauche. Mais en regardant à gauche, j'aperçois un panneau à l'envers. C'est le signe formel que la circulation s'effectue à double sens. Je reste donc dans la voie centrale pour tourner à gauche. L'interruption dans la ligne continue permet de tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Une ligne continue est infranchissable. Oui, mais s'il existe une interruption dans cette ligne, c'est justement pour pouvoir passer de part et d'autre. Cette autorisation ne vaut que pour un changement de direction, mais pas pour un dépassement. J'attends cependant que l'usager arrivant en face soit passé. Cette caravane est mal stationnée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux ici passer sans regarder. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'arrêt et le stationnement peuvent se révéler dangereux à proximité d'un passage à niveau si l'on masque celui-ci. Ce n'est donc pas systématique. En effet, dans ce cas de figure, la caravane est stationnée sur un espace qui ne masque pas la visibilité. Cette ligne ferroviaire semble ne pas être fréquentée, raison pour laquelle il n'y a pas de barrière. Mais cela ne signifie pas que plus aucun train ne risque de passer. Je regarde systématiquement de chaque côté lorsque je traverse une voie ferrée, même si les feux ne fonctionnent pas. Je conduis un attelage supérieur à 3,5 tonnes avec un permis E, B. Je peux passer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention, ne vous laissez pas piéger car ce panneau ne concerne pas que les poids lourds. Il peut effectivement me concerner si je conduis avec mon permis E, B, un attelage lourd. Je tracte par exemple une grande caravane, un vent à chevaux, un bateau ou encore un plateau de transport de voitures. Si l'ensemble des poids total autorisés en charge dépasse les 3,5 tonnes, je ne peux pas ici passer sans autorisation spécifique. Je peux suivre le véhicule jaune pour dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant tout dépassement, il faut mettre en œuvre toute une procédure de sécurité, et elle commence par contrôler vers l'avant si la manœuvre est possible. Or, je circule sur une route à double sens de circulation, ainsi que me le confirme la ligne de rive discontinue à gauche. Il est donc dangereux de suivre à l'aveuglette un véhicule qui cache la visibilité vers l'avant. Tant qu'il n'a pas terminé sa manœuvre, j'attends sagement mon tour. Ce panneau autorise le demi-tour au carrefour. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ne vous fiez pas aux dessins sur le panneau, ils sont tous ainsi faits. On pourrait croire que le demi-tour est impossible au regard de sa configuration. Mais à quoi pourrait donc servir un carrefour giratoire si de toutes les directions on ne pouvait pas exécuter un demi-tour en effectuant un tour complet sur l'anneau? Il est plutôt préférable d'utiliser ce carrefour pour effectuer cette manœuvre que de le faire ici en pleine voie.
Le panneau de danger qui invite à ralentir s'adresse seulement aux poids lourds. Réponse A. À tous les usagers. Réponse B. Il est certain que les poids lourds sont principalement visés par ce panneau. Mais il faut voir plus loin que le bout de son nez. Il concerne en fait tous les usagers. Ce panneau annonce une descente sur 1 km. Les poids lourds se mettent tous alors à utiliser leur ralentisseur afin de ne pas se laisser remporter par leur poids, ainsi que les attelages caravanes qui ralentissent pour éviter de se mettre en lacet. Et j'arrive sur ces usagers à 130 km/h. C'est sur ce point précis que le panneau me concerne aussi. Je dois ralentir. J'augmente ma consommation de carburant si je circule avec une galerie vide. Réponse A. Je conduis sportivement. Réponse B. Je surgonfle les pneus. Réponse C. Je circule les fenêtres ouvertes. Réponse D. C'est surtout avec un peu de logique qu'on peut répondre à ce type de questions. En circulant avec une galerie vide sur le toit, j'augmente la résistance à la pénétration dans l'air du véhicule, donc ma consommation de carburant. En adoptant une conduite sportive, j'augmente ma consommation de carburant. En abaissant une vitre, je crée une turbulence d'air qui fait résistance. J'utilise plutôt les aérateurs. Enfin, surgonfler les pneus aurait plutôt tendance à réduire ma consommation. Les deux panneaux ont un effet immédiat. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis sur 150 mètres pour passer à 90 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'environnement incite à ne ralentir que sur la distance de réduction du nombre des voies. Et c'est ainsi qu'un radar automatique flash. Ne prenez pas la liberté de répondre selon votre logique. Les deux panneaux prennent effet immédiatement. C'est donc avant les panneaux que je dois avoir ralenti afin d'aborder ce rétrécissement en toute sérénité. L'empreinte, la prochaine sortie. Je dépasse ce camion. Réponse A. Je m'abstiens. Réponse B. Lorsqu'on vous pose une question de dépassement alors qu'il ne reste qu'1 kilomètre à parcourir avant la sortie, préférez dire que vous y renoncez car derrière cette question se profilent les économies d'énergie. À moins qu'il ne circule pas vite, cela coûtera de l'énergie pour ne pas gagner grand-chose. Je m'abstiens. La visibilité est inférieure à 50 mètres. J'allume les feux de brouillard. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse est en permanence limitée à 50 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Attention à l'épaisseur du brouillard. Ici, je suis en limite des 50 mètres de visibilité. Dans ce cas, la vitesse ne doit pas dépasser 50 km/h. Je réduis encore ici ma vitesse puisque j'entre dans un rond-point. Il va de soi que j'allume les feux de brouillard avant et arrière qui sont prévus pour cela. Ce panneau signifie que je prends la priorité à droite qui m'est due. Réponse A. Que je dois vérifier que les usagers venant de la gauche s'arrêtent. Réponse B. Attention, n'interprétez pas cette règle en considérant que vous devez prendre la priorité de passage. En effet, la règle dit exactement que les usagers venant de la gauche cèdent le passage aux usagers qui se présentent à leur droite. Mais venant de la droite, je dois toujours vérifier qu'on me cède le passage. Partant de brouillard, j'actionne par intermittence les essuie-glaces avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le piège serait de penser que les essuie-glaces ne s'utilisent que par temps de pluie. Le brouillard n'est pas de la pluie. Et pourtant il tombe de l'eau. Elle se présente sous forme de très fines gouttelettes suspendues dans l'air. Celles-ci se déposent sur le pare-brise et la lunette arrière. Afin de mieux voir, j'actionne par intermittence les essuie-glaces avant et arrière. La force centrifuge a tendance à attirer le véhicule vers l'extérieur du virage. Réponse A. Vers l'intérieur du virage. Réponse B. La question est simple, mais encore faut-il ne pas se tromper de sens d'attirance dans le virage. La force centrifuge a toujours tendance à faire sortir le véhicule de sa trajectoire vers l'extérieur du virage. Raison pour laquelle, ici par exemple, un mur de béton protège les sens de circulation. Si je vais trop vite, la force centrifuge devient plus forte que l'adhérence de mes pneus et je vais tout droit dans le mur. J'allume les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il ne faut pas tomber dans le piège de croire que les feux de détresse ne s'allument qu'en cas de panne ou d'accident. L'observation de tous les indices disponibles est ici utile. Un usager est apparemment arrêté à cheval sur la chaussée, obligeant ceux qui le suivent à mordre sur les lignes continues. En face, des points lumineux informent sur la présence d'usagers. Mais je ne vois pas bien à quelle distance ils sont. Avant de le contourner, je dois d'abord m'approcher lentement et mieux voir si je peux manœuvrer. Ce ralentissement inattendu risque de surprendre, raison pour laquelle j'allume les feux de détresse. De cette borne d'appel, je peux appeler un dépanneur de mon choix.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention aux termes employés. On précise sur la question un choix possible ou non. Il est vrai que de cette borne je vais pouvoir être dépanné. Mais je ne peux pas choisir le dépanneur car c'est un central téléphonique s'occupant des secours qui appelle le dépanneur de permanence. Avant d'appeler de cette borne, je prends la carte grise du véhicule afin de donner le maximum d'informations sur le modèle de la voiture pour le dépannage. Cet usager à droite se lance après avoir utilisé la bande d'arrêt d'urgence. J'ai bien fait en changeant de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention, cette question tient typiquement de la courtoisie. Elle fait partie de la thématique touchant la conduite apaisée. En effet, c'est à l'usager qui s'insère de vérifier qu'il peut le faire. Mais en l'aidant comme je l'ai fait, en changeant de voie, j'ai joué de courtoisie et de sécurité. En me déportant, j'ai aussi prévenu derrière moi et dégagé la visibilité. Personne ainsi ne sera surpris. Après le passage de ce véhicule, je démarre et je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ne figez pas votre regard sur ce véhicule. Allez, encore un effort, dans le coin droit en haut de l'image, un bloc de feu règle l'alternance des passages. Il est actuellement au rouge. Il faut explorer la situation au lieu de focaliser sur la règle de passage en cas de croisement difficile sur le plat. J'attends ici que le feu passe au jaune clignotant.